Si vous remarquez ceci, pendant que vous êtes encore là, présent, fidèle, investi, alors écoutez-moi attentivement. Leur passion n'est plus pour vous. Il y a des silences qui parlent plus fort que des cris. Il y a des regards qui s'éteignent sans prévenir. Il y a des gestes qui deviennent mécaniques, presque polis. Et c'est dans cette froideur subtile que tout commence à mourir. Marc Aurèle disait « Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas troubler ton âme. » Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui dépend en partie de vous. Et si vous avez le courage de rester jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais les relations de la même manière. Parce que la vérité est brutale. Quand la passion s'en va, elle ne fait pas de bruit. Elle ne claque pas la porte. Elle ne laisse pas une lettre d'adieu. Elle se retire en douceur et vous laisse seul dans une pièce où l'amour respire encore, mais ne vit plus. Si cette vidéo vous touche déjà, si vous sentez au fond de vous qu'elle vous concerne, alors je vous conseille de cliquer discrètement sur le 3e lien en description et de télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Pas pour manipuler, pas pour dominer, mais pour comprendre. Comprendre ce qui s'éteint et comprendre comment redevenir l'homme qu'on craint de perdre. Maintenant, écoutez bien, quand leur passion n'est plus pour vous, la première chose qui change, c'est l'énergie. Avant, elle cherchait votre regard. Elle se rapprochait sans raison. Elle trouvait des excuses pour vous toucher, pour prolonger un moment, pour créer une tension douce, presque électrique. Même dans un simple échange, il y avait une vibration. Puis un jour, cette vibration disparaît. Elle répond encore, elle est encore là, mais il n'y a plus cette chaleur. Ces messages deviennent courts, fonctionnels. Elle ne pose plus de questions profondes. Elle ne s'intéresse plus à vos projets avec cette lumière dans les yeux. Et vous sentez quelque chose. Et je vous sens. Vous sentez que vous parlez, mais qu'elle n'écoute plus avec le cœur. Beaucoup d'hommes ignorent de ce signal. Ils se disent que c'est une phase, que le travail fatigue, que le stress pèse, et parfois c'est vrai. Mais quand cela dure, quand l'absence d'intensité devient la norme, alors ce n'est plus une phase, c'est un déplacement émotionnel. La psychologie est claire. L'être humain investit son énergie là où il ressent de l'excitation, du défi, de l'émotion. Quand une femme commence à détourner son énergie émotionnelle, ce n'est pas toujours qu'elle aime quelqu'un d'autre. Parfois, elle n'aime simplement plus la version de vous qu'elle perçoit. Et c'est dur à entendre. Mais attendez. Il y a plus profond encore. Quand leur passion n'est plus pour vous, elle ne vous confronte plus. Avant, elle se disputait, elle exprimait ses frustrations, elle voulait comprendre, elle voulait que vous changiez certains détails, elle voulait se battre pour que la relation s'améliore. Puis, un jour, elle ne dit plus rien. Elle accepte tout. Elle ne critique plus. Elle ne réclame plus. Elle ne se bat plus. Et vous pensez que c'est la paix? Non. C'est le début du détachement. Une femme qui aime encore se bat. Une femme qui a déjà commencé à partir devient calme. Trop calme. Parce qu'elle économise son énergie pour autre chose. Pour elle. Pour un futur où vous n'êtes peut-être plus central. Observez aussi son langage corporel. Avant, elle se penchait vers Chi, Washvor, Washi, Washof. Coton. Cherchez-y le contact. Elle riait facilement à vos blagues, même les plus simples. Elle vous regardait longtemps, sans raison. Quand la passion diminue, le corps trahit. Les bras se croisent plus souvent, le regard fuit. Les moments de proximité deviennent rares. Elle garde une distance subtile, presque invisible. Et vous le sentez. Vous le sentez dans le lit. Vous le sentez dans les silences. Vous le sentez dans la manière dont elle prononce votre prénom. Ce n'est pas qu'elle vous déteste. C'est pire. Elle s'habitue à vous. La familiarité sans tension tue la passion. La prévisibilité sans mystère éteint le désir. Quand vous devenez acquis, certain, garanti, vous cessez d'être une aventure. Et aucune femme ne rêve d'un homme garanti. Elle rêve d'un homme solide, oui.
Stable, oui. Fiable, oui. Mais pas d'un homme qui vit uniquement pour elle. Pas d'un homme qui s'efface. Pas d'un homme qui n'a plus de feu personnel. Héraclite disait: on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Les relations aussi changent. Si vous restez figé, si vous cessez d'évoluer, si vous cessez de vous développer, elle évoluera sans vous. Un autre signe, plus subtil encore. Elle ne vous admire plus. L'admiration est le sol câlin. Le carburant secret de la passion, quand elle vous voit comme un homme qui avance, qui construit, qui tient ses principes, qui ne se plie pas à chaque émotion. Dans chaque émotion, elle ressent du respect. Et le respect nourrit le désir. Mais quand vous commencez à mendier son attention, quand vous demandez constamment des preuves, quand vous avez peur qu'elle parte, vous lui montrez inconsciemment que vous vous placez en dessous. Et la passion ne descend jamais vers le bas. Elle monte vers le haut. Dans la vie quotidienne, cela se voit dans des détails simples. Elle ne vous demande plus conseil. Elle ne valorise plus vos décisions. Elle ne parle plus de vous, avec fierté devant les autres. Vous êtes devenu normal. Et ce mot est dangereux. Normal signifie interchangeable. Interchangeable signifie remplaçable. Mais ne paniquez pas, parce que comprendre est le premier pas vers la transformation. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ce changement subtil, ce moment précis où vous avez compris que quelque chose s'était brisé. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous parlons de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui transforme l'homme de l'intérieur. Maintenant, allons plus profond. Quand leur passion n'est plus pour vous, elles deviennent mystérieusement occupées. Le temps qu'elles trouvaient toujours pour vous devient rare. Les réponses prennent plus de temps. Les projets communs sont reportés. Les excuses deviennent fréquentes. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Quand une femme est passionnée, elle crée du temps. Quand elle ne l'est plus, elle trouve des raisons. Regardez aussi comment elle réagit à votre absence. Avant, elle remarquait, elle demandait, elle voulait savoir. Maintenant, votre silence ne provoque rien. Votre distance ne crée pas de manque. Et cela devrait vous alerter. Parce que le manque est la preuve qu'il y a encore un lien émotionnel fort. Sans manque, il n'y a plus d'attachement profond. Psychologiquement, l'attraction fonctionne comme une tension entre proximité et distance. Trop de proximité constante étouffe, trop de distance casse. Mais l'équilibre crée le désir. Si vous avez été trop disponible, trop prévisible, trop centré sur elle, vous avez peut-être tué la tension sans le vouloir. La bonne nouvelle ? Tout ce qui a été construit peut être transformé. Mais cela commence par une décision intérieure. Arrêtez de courir, arrêtez de supplier, arrêtez d'exiger qu'elle vous aime comme avant. Revenez à vous. Revenez à votre mission, à votre corps, à votre discipline, à votre ambition. Épictète enseignait que la liberté commence quand on cesse de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Vous ne contrôlez pas son cœur, mais vous contrôlez votre valeur, et la valeur attire. À ce stade, si vous sentez que vous avez perdu votre position, que vous avez glissé d'homme désiré à homme acquis, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour plaire, c'est un guide pour redevenir inébranlable. Parce qu'un homme inébranlable rallume le feu. Un autre signe que la passion s'est déplacée, elle parle d'autres hommes avec une... Pas pour vous rendre jaloux, pas pour provoquer, juste comme si cela n'avait plus d'importance. Avant, elle évitait certains sujets, elle faisait attention. Maintenant, elle est détachée. Ce détachement est dangereux.
Il signifie qu'elle ne craint plus de vous perdre. Et quand quelqu'un ne craint plus de vous perdre, c'est que vous avez cessé d'être rare. Alors, posez-vous une question honnête. Quand avez-vous cessé d'être ambitieux pour vous-même? Quand avez-vous commencé à vivre uniquement pour maintenir la relation? Quand avez-vous arrêté de surprendre? Les relations meurent rarement d'un grand drame. Elles meurent de petites négligences répétées. Vous avez cessé de vous habiller avec intention. Vous avez cessé de la regarder comme au premier jour. Vous avez cessé de créer des moments imprévus. Et elle, inconsciemment, a cessé de ressentir. Mais écoutez-moi bien. La passion peut revenir. Pas par des mots. Pas par des promesses. Par un changement d'énergie. Imaginez que demain, vous ne soyez plus disponible émotionnellement à chaque seconde. Imaginez que vous repreniez vos projets. Que vous sortiez. Que vous riez. Que vous soyez occupé à construire. Imaginez que vous soyez calme, stable, serein, non pas froid, mais centré. Ce changement crée une onde, elle le sentira. Parce que les femmes perçoivent les micro-variations d'énergie bien plus que les discours. Si elles voient que vous ne cherchez plus à la convaincre, mais que quelque chose se réactive. Le respect revient, et parfois, le désir suit. Mais attention, ne faites pas semblant. La fausse distance se sent, la manipulation se voit. Ce que je vous propose n'est pas un jeu. C'est une évolution réelle. Travaillez votre corps. Travaillez votre esprit. Lisez, apprenez, développez des compétences, créez des revenus. Soyez utile au monde. Un homme qui progresse devient magnétique. Et même si cette femme ne revient pas totalement, une autre remarquera. Ne basez jamais votre transformation sur une seule personne. Basez-la sur votre dignité. Sénèque disait « Celui qui se possède est invincible. Possédez-vous ». Si vous sentez que cette vidéo vous ouvre les yeux, prenez un instant. Respirez. Écrivez en commentaire une seule phrase « Je redeviens rare » et abonnez-vous à Amour Stoïque si vous voulez chaque jour renforcer cette version de vous-même. Je veux terminer par quelque chose de plus intime. Il arrive que la passion s'éteigne, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que les chemins divergent. Parfois, vous avez grandi différemment. Parfois, elle cherche une autre expérience. Parfois, ce n'est ni vous, ni elle. Mais même dans ce cas, votre mission reste la même. Restez solide. Ne jamais supplier quelqu'un de vous aimer. L'amour n'est pas une négociation. C'est une reconnaissance. Quand une femme reconnaît en vous un homme aligné, fort, calme, ambitieux, capable d'aimer sans s'oublier, la passion devient naturelle. Mais quand elle voit un homme qui tremble à l'idée d'être seul, elle ressent de la pression. Et la pression tue le désir. Alors, si aujourd'hui vous avez mal, si vous sentez que quelque chose s'éloigne, ne vous effondrez pas. Transformez-vous. Que cette douleur devienne un moteur, que cette peur devienne une discipline, que cette perte potentielle devienne votre renaissance. Un jour, peut-être très bientôt, elle vous regardera différemment. Ou peut-être qu'une autre femme vous regardera comme vous auriez toujours dû être regardé, avec admiration, avec respect, avec feu. Mais cela commence maintenant, pas demain, pas quand elle partira, maintenant. Reprenez votre posture, redressez-vous, parlez moins, agissez plus. Aimez avec intensité mais sans dépendance. Et souvenez-vous, la passion ne se mendie pas. Elle se mérite par la force tranquille d'un homme qui se choisit lui-même. Si vous avez compris cela, vous n'êtes déjà plus le même. Et ce n'est que le début.